À partir du moment que voilà, elle a 9 ans, 10 ans, 11 ans, elle commence à être adulte, c'est ce que nous dit en tout cas la norme religieuse, si j'ai bien compris ce que nous dit Mohamed. Elle ne nous oblige pas. La norme ne nous oblige pas. La norme ne nous oblige pas, Marie, à 9, 10, 13 ans à la puberté. Non, mais vous considérez que c'est possible? On peut avoir des exceptions, parce que là, il y a un biais que dans lequel toute la table tombe, c'est que vous avez l'impression que j'encourage cela. Ah ben vous ne l'encouragez pas. Ah non, je dis que ce sont des cas d'exception qui doivent rester possibles. Qui doivent rester possibles, et on ne doit pas fermer cette porte. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous fermez cette porte, vous devez me répondre, et j'aimerais bien que chacun des membres de la table me réponde clairement sans tourner autour de la question. Est-ce que vous êtes pour ou contre les relations hors mariage? Et oui ou non? Et sinon, est-ce que vous avez un âge à fixer? Parce que si on fixe un âge, il faut me justifier pourquoi celle qui a 17... Les règles du jeu ne sont pas correctes, je suis désolée. Pardon? Les règles du jeu ne sont pas correctes, parce qu'on a un intervieweur, parce qu'on ne peut pas demander à toute la table, répondez-moi. Moi, je voudrais vous demander de me répondre sur... Non, on ne peut pas parler comme ça. On va le laisser finir. On va quand même le laisser finir. Non, j'ai un point d'ordre, s'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas correct aussi de dire on parle en islam. Que dit l'islam? L'islam, je suis désolé, l'islam, il est une partie de nous tous. Il n'y a pas une boutique qui s'appelle ça, c'est l'islam, qui parle au nom de l'islam. Parce que dans l'islam, qu'est-ce qu'il y a? C'est son avis. C'est pas correct. C'est son avis. Non, même son avis. Non, on ne dit pas que dit l'islam. L'islam, ce n'est pas une voix. L'islam, c'est nous tous. On va le laisser terminer, je vous donne la parole. Non, parce que moi, je tiens à faire le point là-dessus, parce que... Vous ferez le point sur ce que vous voulez, parce qu'il y y a le fiqh, il y a le Coran, il y a le fiqh, et dans le fiqh, ce sont des personnes, des juristes qui ont donné des interprétations, etc. Donc, il n'y a pas un point de vue de l'islam. Eh bien, vous défendrez le vôtre. Non, et je n'aime pas, parce que moi, à ce moment-là, il y en a un qui parle au nom de l'islam, et nous, on parle au nom de quoi? De la judaïté. Mais vous parlez au nom de ce que vous voulez. Du christianisme. Mais vous prenez le prix qui vous parle. On parle dans notre société avec je suis désolé, il ne faut pas demander quelle est la position de l'islam. C'est pas l'islam. Quelle est la position? Est-ce que le Coran a cité ça? Est-ce que le fiqh? Qu'en était-il à l'époque on peut parler comme ça, mais de dire quelle est la position de l'islam, moi je me sens pas bien dans cette discussion. Je suis désolé. Très bien, on le laisse finir. Mohamed Talal. Ok, donc il faut juste ne pas me faire dire ce que j'ai dit, et si possible, enfin, juste laissez-moi dérouler au moins le raisonnement, comme ça vous voyez un petit peu la logique. Soyez modeste, monsieur Koulchi. C'est la troisième fois que vous m'interrompez, je pense que pour l'instant je suis... Mais s'il vous plaît, vous aussi, ne vous posez pas en... Non, c'est pas comme ça, on est égaux, chacun a son point de vue et se respecte, mais on n'a pas besoin d'interpeller tout le monde. Alors, quand on est pubère, on a des envies. D'accord? Donc ça, c'est une évidence. L'un des biais, l'une des idées reçues qu'on a dans cette table, c'est que la société évolue au niveau des droits, mais elle n'évolue pas au niveau... elle évolue aussi au niveau biologique. Aujourd'hui, on peut se marier et ne pas faire d'enfants. Deuxième biais dans lequel on tombe dans cette discussion, c'est que mariage égale déscolarisation. Ce n'est pas parce que culturellement ça se passe ou qu'on l'observe dans une région donnée que c'est le cas partout. On a beaucoup de gens qui sont mariés, qui se sont mariés, qui ont continué leurs études et qui ont des masters et des doctorats, qui sont de brillants cadres aujourd'hui. Donc, mariage égale déscolarisation, ça c'est un phénomène local, peut-être sociologique, mais pas du tout conséquentiel de manière absolue. Et quand on dit qu'on a un problème avec le mariage avant 18 ans, je suis désolé, je suis quand même en droit de poser la question suivante. D'un point de vue logique et rationnel, sociologique et même anthropologique, si vous voulez, qu'est-ce qui différencie la fille qui a 17 ans et 11 mois et la fille, pas la fille, excusez-moi. Vous voyez comment le langage, Wittgenstein, comment le langage influence la pensée. Qu'est-ce qui différencie la femme de 17 ans et 11 mois et la femme qui a 18 ans et 1 mois d'un point de vue? Parce que si on commence à s'amuser à voir qu'est-ce qui fait le développement de la personne, effectivement, à 13 ans, 14 ans, la colonne vertébrale est encore en croissance. Parfois, pas toujours. Mais si on s'amuse à vouloir déterminer une limite biologique, alors les connexions synaptiques de notre cerveau ne se terminent que vers l'âge de 30 ans. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est à l'âge de 30 ans qu'on est parfaitement lucide et mature pour pouvoir faire un choix de vie? D'accord? Donc, moi, ce que je dénonce ici, ce n'est pas le fait que... Moi, je n'encourage pas tout le monde à aller se marier à la puberté. Quoique, si on arrivait à mettre en place un cadre où on pourrait avoir des relations licites et sortir de cadre du illicite qui pose des problèmes de maladie,
qui pose des problèmes de société, qui pose des problèmes d'honneur, qui pose des problèmes d'avortement, qui pose énormément de problèmes. Et donc si, parce que dans les pays européens, c'est comme ça, on a un âge de majorité sexuelle, vous pouvez avoir des relations sexuelles. En Angleterre, on a 12% des Anglaises qui ont eu des relations avant 12 ans. Zina. Donc, 12% des Anglaises, vous imaginez, dans ces 12%, prenons juste 10% qui ont un problème de santé ou d'accouchement. Qu'est-ce qu'on fait? Aucun droit. Aucune protection de la filiation. Les enfants ne sont pas protégés. La femme n'est pas protégée. L'homme n'est pas protégé. Les parents ne sont pas protégés. Alors que là, on offre un cadre légal. Donc, au lieu de vouloir imiter les choses néfastes de l'Occident et laisser les choses positives, prenons notre cadre qui est un cadre islamique qui est complet et qui offre des protections dans ce cas. Qu'est-ce qu'il nous dit le cadre islamique? Al-urf huwa al-muhaddid. Et deuxièmement, donc on ne peut plus parler de fillettes et d'enfants ou de mineurs pour une personne pubère. Il faut juste si on arrive à parler des mêmes concepts, on pourra développer un débat. Si on parle dans une posture émotive, idéologique, etc., on ne pourra pas avoir de débat.